Bonjour à tous et bienvenue à la 5e vidéo de cette série consacrée aux prérequis incontournables pour aborder les sciences physiques. Aujourd'hui, on verra le système de coordonnées cylindriques. Cette vidéo fait suite à celle consacrée au système de coordonnées cartésiennes. Alors, comme vous le savez déjà, ici le but est simplement d'analyser le repérage d'un point matériel quelconque dans un espace tridimensionnel, mais ici, grâce au système de coordonnées cylindriques. Le système de coordonnées cylindriques est utilisé dans le cas où nous voulons étudier des systèmes matériels qui ont une symétrie cylindrique, c'est-à-dire on peut retrouver une certaine dépendance par rapport à la rotation autour d'un axe, qui est ici par exemple est l'axe de révolution OZ. Donc, notre point matériel est là. Comme vous voyez un squelette de ce système, nous avons le système de coordonnées cartésien, OX, OY, OZ. Mais sauf qu'ici, nous allons repérer notre point matériel M par la donnée de trois coordonnées, c'est-à-dire R, θ et Z. Donc j'ai bien là, première coordonnée R, deuxième, θ et Z. Il est à noter ici que c'est une notation que j'ai prise. Vous allez voir dans certains documents, plutôt on appelle la première coordonnée ρ, donc ça ne dérange pas. Vous faites juste une similitude. Là, j'ai R, θ et Z. C'est quoi R? Lorsque je vais prendre mon point, je le projette sur le plan XOY, qui est encore le plan Rθ. J'ai toujours mon point H là. M, je projette perpendiculairement dans ce plan, il est en H. Pour avoir la position de M, je peux quitter de O à H, puis de H à M. Ça veut dire qu'on fera pareil en fait. J'aurai OM qui sera OH plus HM. Sauf qu'ici, R représente la distance O à H et cette distance est suivie oui, par le vecteur de base ER. Donc, c'est le vecteur de base ER qui dirige ceci. Donc, OH est directement suivant ER, mais la distance OH, c'est R. Θ, c'est l'angle qui sépare ER de l'axe des X. Donc, cet angle, c'est lui θ. Il varie de 0 à 2π. Donc, ceci peut faire une rotation complète et revenir ainsi de suite. Θ varie de 0 à 2π et est pris à partir de l'axe des X. Ça veut dire que OH, on peut directement dire que OH, c'est OH porté par ER, c'est-à-dire R, ER. Et maintenant, HM, comme dans la vidéo précédente, on voit que HM, c'est la distance Z et c'est porté par K. Donc, on peut dire Z, K. Vous voyez ici que le vecteur position, il a changé d'expression. On a un truc beaucoup plus court, mais avec un vecteur qui est mobile, parce que le ER, il change. Il reste comme ceci, mais il peut varier comme il dépend de θ, parce qu'il faut définir un θ pour avoir le ER. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut avoir? On a le premier vecteur de base qui est associé à la coordonnée R. On a ER, deuxième vecteur de base Eθ, et le troisième vecteur de base qu'on a appelé K. Les coefficients métriques ici, dont on a déjà dit, qui sont représentatifs de la géométrie locale du système de coordonnées qui permettent de définir la dépendance qu'ont les éléments de longueur en fonction des coordonnées. Donc, pour le premier, c'est 1, il ne change pas. Le troisième, c'est 1. Mais pour le deuxième, c'est R. Dites-moi si vous voulez qu'on fasse une vidéo qui démontre exactement d'où sortent ces coefficients métriques. On le fera, il n'y a pas de souci. Déplacement élémentaire, vous connaissez déjà l'expression. On a vu que le déplacement élémentaire, c'est quoi? C'est somme sur i des 1 à 3 des hi, dui, ei, où les hi coefficients métriques, ui coordonnées, ui vecteur de base. Ça veut dire qu'ici, DOM sera simplement H1 qui est 1 fois DR, parce que c'est U1. Donc j'ai DR porté par ER, parce que c'est le premier. Maintenant, je passe au 2. H2 qui est R, donc c'est pour ça que j'ai R. DU2. U2 c'est θ, ça fait D θ porté par E2 qui est Eθ. Plus H3 qui est 1, DU3 c'est-à-dire DZ porté par K. On peut également retrouver cela en différenciant cette expression, mais pour cela, il va falloir différencier ceci et ER dépend du temps. C'est pour ça que je vous réserve ça peut-être pour la fin. Donc maintenant ici, les éléments de surface. Comme vous pouvez le constater, définir un élément de surface ici, c'est exactement comme un cylindre que vous avez. Les surfaces tangibles, vous avez cette surface et les deux surfaces de base. Donc, vous avez une surface, on peut prendre un élément de surface par exemple là.
comme ceci, qui est là, qui est porté par Z, tout simplement. Et on peut prendre un élément de surface latérale, qui est là, qui est simplement porté par ER, parce que ER, il peut varier, comme on peut le prendre là, tout simplement. C'est comme juste un petit toucher, notre élément. Il est sortant, ça veut dire qu'il est porté par ER, parce que ER sera toujours dans ce sens, ainsi de suite. Voilà. Donc, ici, on a deux éléments de surface. On a DSZ et DSR. Alors, qu'est-ce qu'on sait de celui-ci? DSZ, Z, il est concerné, ça veut dire que forcément, il sera porté par EZ. Et ce sera H, les deux autres coordonnées, c'est-à-dire H, bon ça c'est Z, j'aurai H1, H2, DU1, DU2 porté par EZ. Ceci va me faire quoi? H1 c'est 1, H2 c'est R, ça me dit que j'ai R, DU1, DR, DU2, dθ, donc j'ai DR, dθ porté par EZ. Le deuxième élément, qui est celui qui est radial, ce qui est porté par ER, sera simplement quoi? Dans le premier, il est porté par ER, ça veut dire que c'est H2, H3, DU2, DU3. Ça veut dire qu'ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai directement H2 fois H3 qui donne R fois 1, donc R, DU2 qui est dθ, j'ai dθ, et ici j'ai dz porté par ER. Voici les deux éléments de surface qu'on peut avoir en coordonnées cylindriques. Donc, maintenant, essayons de voir l'élément de volume. Oui, c'est aussi bien. Élément de volume, j'ai oublié de le préciser. Alors, on connaît déjà l'expression de l'élément de volume. On sait que de façon générale, dV, c'est la somme de tous les H fois la somme de tous les DUI. Bon, je voulais dire produit en fait. Donc, on a dV qui est égal à H1, H2, H3, c'est-à-dire 1 fois R fois 1, c'est-à-dire R. DU1, DR, DU2, dθ, DU3 qui est dz, tout simplement. Donc ça, c'est mon élément de volume. On fera également des vidéos où on utilise tous ces éléments de surface et de volume pour remonter à certaines expressions que vous connaissez, par exemple. Donc ici, il y a précisé que R va de 0 à l'infini, tout simplement, parce que comme vous voyez, R, il prend source en haut, et il ne peut que s'écarter dans ce sens, ainsi de suite, jusqu'à l'infini. C'est comme un rayon. Il ne peut pas être négatif. Θ est compris entre 0 et 2π, et Z, quant à lui, appartient à R. Ça veut dire que de moins l'infini à plus l'infini, comme tout simplement toutes les coordonnées du système cartésien. X, Y et Z appartiennent à R, donc de moins l'infini à plus l'infini. Maintenant, je voulais parler d'une relation qui existe entre les différentes coordonnées. Là, par exemple, j'ai X et Y, donc je vous demande de vous attarder sur le plan qui est au sol, dans le plan X, O, Y. Là, je prends mon axe X qui est là, je le mets tout droit, je prends mon axe Y, je le couche. Je vois qu'au milieu, j'ai quoi? J'ai R qui est simplement là. Maintenant, l'angle entre X et R, l'angle entre X et R, c'est lui qu'on appelle θ. Donc, c'est lui qui est là. J'ai θ, pareil, angle alterne interne. Ok, donc ça me permet de définir aussi θ là. Maintenant, je peux déduire que cosinus de θ ne sera rien d'autre. Donc, si je me place là, cosinus de θ, côté adjacent, là c'est quoi? Tout ceci, c'est simplement x sur r, sur l'hypoténuse. Sinus θ, c'est quoi? C'est côté opposé, qui est ceci, c'est-à-dire y sur r. Donc, ça me permet de déduire une correspondance. X est égal à r cos θ et y égale à r sinus θ. Comme vous pouvez également quitter du système de coordonnées cylindriques pour revenir au système de coordonnées cartésien. Donc, si vous avez r et θ, vous pouvez simplement vous rappeler du fait que r, c'est quoi? Racine de x carré plus y carré, parce que c'est la distance en fait. Si vous faites x carré plus y carré, vous aurez r carré facteur de cos carré plus sinus carré θ. Cos carré θ plus sin carré θ qui donne 1, ça veut dire que r c'est racine de x carré plus y carré. Mais θ, vous pouvez l'avoir simplement par le fait que tangente de θ, donc si vous faites y sur x, vous aurez
R sinus θ sur R cos θ, qui donne bien tangente θ. Donc, vous avez tangente θ qui est égale à Y sur X. Mais si vous voulez vraiment ne jamais vous tromper, utilisez ceci. Donc, vous calculez le cosinus et le sinus, et à partir de votre connaissance du cercle trigonométrique, vous pouvez remonter à la valeur des θ et vous calculez R normalement. Donc, ce sera ce qu'on peut dire pour le moment. Maintenant, voyons ce qu'il en est des vecteurs de base. Parce que les vecteurs de base également peuvent dépendre des vecteurs de base du système de coordonnées cartésien. Donc, si je prends le même schéma, je prends par exemple là, je sais que là, l'axe X est porté par I. Ça veut dire que comme je l'ai pris, par exemple là, comme ceci, donc si je le prends, supposons même, il n'y a pas de souci, je peux inverser le schéma, je prends I dans ce sens, je prends J perpendiculairement à I, J est là, donc là je suis toujours sur le plan OIJ. Maintenant, R, il est au milieu. Maintenant, si je prends le vecteur ER, je le ramène à l'origine, juste pour avoir l'expression du vecteur ER, j'ai ER qui est là. Donc, on sait que c'est toujours un repère orthonormé, ça veut dire que la norme de ER, c'est encore la norme de Eθ. Pardon, si j'ai oublié de préciser, Eθ est le vecteur qui est perpendiculaire à ER et qui est dans la direction, qui suit la direction de θ variant positivement. Donc, comme θ va dans ce sens, Eθ va dans ce sens. Maintenant, l'angle entre I, qui est porté par X, et ER, c'est quoi? C'est θ. On sait déjà que ceci, c'est θ. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement projeter. La norme de ER, c'est 1. Ça veut dire que cette distance, en termes de norme, c'est 1. Donc là, on a θ. Je peux déduire directement que ER, c'est quoi? ER peut se décomposer comme étant ceci, porté par I, donc si j'appelle A, et ceci, porté par J, si j'appelle B. Donc A porté par I, plus B porté par J. Or, si je viens là, je fais cos θ sera égal à quoi? Voilà le cosinus de θ, voilà θ, côté adjacent c'est A, sur hypoténuse. Or, hypoténuse, c'est ceci en termes de norme, et la norme de ER, c'est 1. Donc, ça fait 1. Pareil, j'aurai sin θ qui sera B sur la norme de ER qui est 1. Ça veut dire que A, c'est en fait cos θ. Donc, j'ai ER qui est égal à cosinus θ porté par I plus sinus θ porté par J. De même, je peux également dire Eθ, comme vous voyez là, Eθ, c'est ER, mais qu'on a roté de 90 degrés. Ça veut dire que je peux déduire. Là, c'est comme si je faisais cos θ plus pi sur 2, porté par I, plus sinus, j'ajoute à θ, pi sur 2 tout simplement, porté par J. Ceci va bien sûr faire moins sinus θ, porté par I, plus cos θ, porté par J. Ou vous pouvez le visualiser graphiquement. Vous avez le Eθ qui fait ER, qui fait 90 degrés avec ER dans le sens de θ. Ça veut dire que Eθ est dans ce sens. Donc là, j'ai Eθ par exemple. Et là, je peux également projeter, parce que là, j'aurai moins I plutôt. Donc je projette comme ceci. Si là, j'ai θ, ça veut dire que ceci, c'est pi sur 2 moins θ. Alors, ce petit angle, c'est θ. Ici, là, c'est θ, ça veut dire que là, c'est θ. Si je décompose également Eθ, j'aurai ceci, qui est l'opposé, c'est-à-dire sinus θ, porté par moins I, qui va me faire le moins sinus θ. Et là, j'ai cosinus θ porté par J, comme j'ai bien là. Donc, vous pouvez écrire de façon matricielle ER, Eθ, qui est donc égal cos θ, sin θ, moins sin θ, cos θ porté par I et J. Et à partir de ceci et des connaissances que vous avez pour l'écriture matricielle, vous pouvez trouver l'expression de I et J en fonction de ER et Eθ. Donc, ce sera tout pour le système de coordonnées cylindrique. S'il y a une quelconque question, une préoccupation, faites-la savoir en commentaire. On est là pour ça. Et j'espère que tout a été clair. N'oubliez pas de faire part de toutes vos questions en commentaire.
S'il y a quelque chose qui dérange ou si vous avez une question particulière qui vous est propre, écrivez en commentaire, cela peut aider tout le monde. Ce sera tout pour cette vidéo et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo qui sera consacrée au système de coordonnées sphériques. Bye bye.